il y a une autre polémique maintenant dont on va parler, dont la gauche, cette fois, se serait bien passée. Cette polémique qui est provoquée par des propos de Jean-Luc Mélenchon, interrogé sur une affiche brandie lors d'une manifestation, une affiche une manifestation anti-RN. Regardez cette affiche, on voit un flic qui meurt, un vote RN en moins. Cette phrase, il l'a condamnée, il l'a jugée absurde, mais surtout ensuite, il évoque le droit de rigoler, le droit à l'humour. On l'écoute. Dans les cortèges qui vous soutiennent, souvent on entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins, ou que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça? Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Pas sur la mort des gens. Non. Mais quand des gamins disent... C'est pas drôle. Non, mais bien sûr que c'est pas drôle. Et Denis Jacob est notre invité, porte-parole du syndicat CFDT Alternative Police. Eh bien, votre réaction, tout d'abord, tout simplement, après ce que vous avez entendu, ces propos de Jean-Luc Mélenchon? Bonjour, écoutez, moi je suis scandalisé. Enfin, ce genre de propos sont à vomir et c'est particulièrement abject de pouvoir tenir ce genre de discours sur un plateau télé, qui plus est dans un journal télévisé, et qui ne fait que d'ailleurs confirmer la haine anti-flic de M. Mélenchon et de son parti. Je rappelle quand même que c'est quand même lui qui a déclaré que la police tue, qu'il soutienne des collectifs qui disent que la police assassine. Donc c'est purement scandaleux. Et moi, ce que je déplore, c'est que le nouveau Front populaire, qui est composé du Parti socialiste, du PCF, mais également des Verts et de Place publique, ne dénonce pas ce type de propos et qu'ils se sont alliés à un parti qui, de toute façon, est de manière historique contre la police. Il se désolidarise quand même de ses propos aussi, Jean-Luc Mélenchon. Il dit que c'est absurde, il dit on a le droit de rigoler, puis finalement dans la phrase suivante il dit non, c'est vrai, on peut pas rigoler de la mort d'un homme. Donc c'est une position pour le moins un peu floue, c'est ça? C'est clair que je vais prendre une expression très bien connue, chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire que il condamne et puis ensuite le naturel revient et il confirme que on peut rigoler de la mort d'un policier. Non, on ne peut pas rigoler de la mort d'un policier, comme on ne peut pas rigoler de n'importe quelle mort, bien évidemment, mais qui plus est d'un policier qui a été tué pour la France. Et ça, c'est inadmissible de quelqu'un qui se dit prêt à être demain Premier ministre. Mais c'est scandaleux. Alors, à ce stade, il est justement pas le Premier ministre désigné par la gauche. On a entendu les uns après les autres les représentants du nouveau Front populaire dire qu'ils ne veulent pas de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Mais au-delà de la violence extrême de ce slogan qu'on a vu, il y a cette idée qui est véhiculée par des manifestants notamment. En fait, les policiers, ils votent tous à l'extrême droite. C'est ça aussi le message. Oui, alors ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on entend de manière récurrente à chaque élection présidentielle et législative. Il y a des sondages qui le confirmeraient. Alors moi, je vais vous donner un contre-exemple. Si tel était le cas, si des policiers sont dans des sondages prêts à dire qu'ils votent pour le Rassemblement national, pourquoi aujourd'hui, dans la police nationale, les deux syndicats qui sont catalogués d'extrême droite sont ultra minoritaires? Donc ça démontre bien que la police, c'est pas une majorité de RN. Et puis, je vais vous dire une chose, mon organisation syndicale fait très officiellement le choix de donner aucune consigne de vote. Parce que les policiers sont des républicains et que quel que soit le gouvernement qui sera en place demain, ils seront avant tout au service de la France et des Français. Et il ne nous appartient pas d'avoir des positions politiques, de faire de la politique et de dire pour qui voter. Donc les policiers, ce sont des citoyens comme les autres, ils iront aux urnes comme les autres et ils voteront en leur âme et conscience en tant que policiers républicains. Donc ce que vous demandez clairement, à 2 jours de ce scrutin du côté de la gauche, après ces propos, cette polémique suscitée par les propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est de se désolidariser clairement de ce qu'il a dit? Mais complètement. Écoutez, un coup, on dit qu'il va être Premier ministre, un coup, on dit qu'il ne va pas l'être, on soutient pas. Et moi, je regrette que ce nouveau Front populaire s'allie avec un parti d'extrême gauche, parce que c'est un parti d'extrême gauche qui est historiquement anti-flic, qui demande le démantèlement d'ailleurs de la police dans son programme. Je l'ai lu très attentivement. C'est un véritable démantèlement de la police nationale si demain LFI est au pouvoir et qui revendique une majorité de sièges à l'Assemblée nationale, alors qu'aux européennes, on ne peut pas considérer que c'est LFI qui est arrivé en premier. Donc oui, moi je regrette que le nouveau Front populaire se soit associé à ce parti-là uniquement pour sauver un nombre de sièges à l'Assemblée nationale. C'est très regrettable, c'est de la politique de bas étage.
Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été notre invité dans l'après-midi info.